tout le monde, mon nom est Bahlat Hamza, bienvenue dans ma chaîne I Love Science. Aujourd'hui, on va entamer la troisième partie de SQL dans R. Donc, cette troisième partie consiste en l'utilisation des fonctions d'agrégation, à savoir la fonction SUM pour calculer la somme d'un ensemble d'enregistrements, la fonction AVG average pour calculer la moyenne sur un ensemble d'enregistrements, count pour compter le nombre d'enregistrements sur une table ou une colonne distincte, max pour récupérer la valeur maximale d'une colonne ou sur un ensemble de lignes, min pour récupérer la valeur minimale d'une colonne ou sur un ensemble de lignes. On passe directement à SQL, on passe directement au RStudio. Alors pour illustrer nos exemples, on va utiliser la table Customer, donc l'identifiant de l'entreprise. Il y a des entreprises, il y a l'identifiant 1, 2, 3, c'est un identifiant unique, le nom de l'entreprise, les personnes à contacter au niveau de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le champ ville qui comporte la ville de l'entreprise, le champ pays qui comporte le pays de l'entreprise et le champ capital en millions de dinars qui comporte le capital de l'entreprise en millions de dinars. On va directement passer à donc requête SQL. Il est conseillé de voir la partie 1 et la partie 2 avant de commencer cette partie. Tout d'abord, avant d'entamer les requêtes, l'exécution des requêtes SQL, on doit installer le package SQLDF, puis activer la librairie SQLDF. En ce qui nous concerne, on l'a déjà installé. Il faut revoir la partie 1 et 2. Alors, maintenant, j'active la librairie SQLDF. Je clique sur Run. Voilà, elle est active. Je vais commencer la première requête. Juste à titre de rappel, donc la fonction d'agrégation SQL permet d'effectuer des opérations statistiques sur un ensemble d'enregistrements. Je commence par le premier exemple, afficher le total des capitaux. Donc je fais select, alors je fais somme, je somme les capitaux, somme, et j'ai le champ des capitaux à l'intérieur, from de la table Customer, et je clique sur alors, comme vous constatez, il m'affiche le nom du champ. Alors, il affiche somme capitale égale à 806 millions de dollars. Je peux donner un alias, c'est-à-dire un nom qui peut représenter la somme. Je vais faire comme suit. Alors maintenant, afficher le total des capitaux avec un alias. C'est-à-dire avec une chaîne de caractères sans espace. Un alias, j'écris la même chose et je lui donne un alias, un nom représentatif. Donc j'écris total capitaux, comme vous le constatez, en un seul mot. Il y a un tiré de 8 entre total et j'exécute run. Alors comme vous constatez, j'ai total capitaux 808. Comme je peux utiliser cet alias, je vais afficher le total des capitaux, j'ajoute un alias avec une chaîne de caractères, avec des espaces, comme ça, total, espace, des, espace, capitaux. Alors, lorsqu'on utilise des espaces, il vaut mieux mettre l'alias entre deux crochets, Alors, je vais afficher donc, voilà, comme vous voyez, donc total des capitaux 806. Donc ça, c'est juste pour la représentation du résultat. Alors, si je veux maintenant afficher la moyenne des capitaux, j'utilise toujours l'alias avec des espaces. Afficher la moyenne des capitaux, j'écris select average AVG capital. Alors, je vais rajouter un alias as. Donc ça, c'est qui représente le nom du champ, un alias from customer, et je clique sur run. Vous voyez, la moyenne des capitaux égale à 80,6. Maintenant, si je veux afficher le nombre des entreprises, j'utilise la fonction count. Count, nom des entreprises, il va compter le nombre d'enregistrements. As, alors je vais utiliser cet intitulé nom des entreprises, nombre des entreprises, from customer, hop, et comme vous constatez, nombre des entreprises 10. Ok. Maintenant, si je veux afficher le nombre, afficher le capital le plus élevé,
Je vais mettre select et je vais mettre max. J'utilise la fonction max, capital, as, donc avec l'alias le capital le plus élevé. Alors j'évite de mettre des accents pour ne pas avoir des problèmes, hein, parce qu'il va me donner des symboles. Ok, alors je clique et quand vous constatez, le capital le plus élevé est de 300 millions de dollars. La même chose si je veux afficher le capital le plus faible, select min capital ND as le capital le plus faible et je vais nettoyer d'abord le capital le plus faible, hop, et voilà, le capital le plus faible est 8 millions de dollars. Maintenant, si je veux afficher le total des entreprises et le total, je veux afficher le nombre des entreprises et le total des capitaux en même temps. Donc je vais utiliser select count, nombre d'entreprises, as, donc comme intitulé de la colonne, as nombre d'entreprises, virgule, somme capitaux, capital MD, as le total des capitaux, from customer. Et alors je vais faire ça et je clique sur Run. Alors le nombre des entreprises 10 et le total des capitaux est 806. Maintenant, si je veux afficher la somme des capitaux des entreprises algériennes, donc je vais mettre select somme. J'ajoute ici la clause where parce qu'il y a une condition. Il faut que je choisisse donc que le pays égale Algérie. Alors donc somme des capitaux as, donc ça c'est l'intitulé, le total des capitaux, je mets Algérie, from customer where pays égale Algérie et je clique sur Run. J'ai donc le total des capitaux Algérie, donc c'est 58 millions de dollars. Alors maintenant, si je veux afficher la somme des capitaux des entreprises algériennes et les capitaux des EEC, hein, de EEC. Alors je fais select somme capital as le total des capitaux Algérie et EEC from customer where pays qui se trouve dans l'ensemble Algérie et EEC. Hop, voilà, donc le total des capitaux Algérie et EEC c'est 508 millions de dollars. Maintenant, si je veux afficher la somme des capitaux qui dépasse 100 millions de dollars, je vais faire somme capital as le total des capitaux sup à 100 millions de dollars, ça c'est entre crochets, from customer where capital supérieur à 100 millions de dollars. Et alors je vais l'exécuter, hop, voilà, j'ai le total des capitaux supérieur à 100 millions de dollars égal à 450 millions de dollars. Maintenant, si je veux afficher le nombre des entreprises, alors le nombre des entreprises dont le capital dépasse 100 millions de dollars, dans le nombre, tu vas afficher le nombre des entreprises. Alors, une seconde. Ok. Si je veux afficher le nombre des entreprises qui dépassent le capital de 100 millions de dollars, alors je vais mettre alors count le nombre d'entreprises qui dépassent 100 millions de dollars from customer. Voilà. Je fais run. Sur cela, je vous remercie et à la prochaine.